Dans la question 1, on nous demande de montrer que cette quantité-là permet de définir sur MNC une norme qui en plus est sous-multiplicative. La réponse pourrait être immédiate car il s'agit en fait de la norme subordonnée sur MNC associée à la norme infinie sur MNAC. Mais le redémontrer prendrait plus de temps que de répondre directement à la question posée. On montre très facilement que l'on définit ainsi une norme sur MNC étant donné que l'axiome de séparation, l'axiome d'homogénéité et l'axiome de l'inégalité triangulaire sont très rapidement validés. Démontrons uniquement qu'il s'agit d'une norme sous-multiplicative, à savoir que la norme de AB est plus petite que norme de A fois norme de B. On commence donc par écrire cette quantité-là pour la matrice AB. On applique ensuite ici l'inégalité triangulaire sur le module, ce qui nous donne cela. Et dans notre but de majorer cela par norme de A, norme de B, on aimerait séparer cette quantité-là et celle-là. Et on ne peut pas faire sortir l'une des deux du symbole somme, étant donné que cette quantité-là, comme celle-là, dépendent de l'indice de sommation petit k. Mais si on intervertit l'ordre de sommation, ce n'est plus le cas. On peut maintenant sortir cette quantité-là de cette somme-là, vu qu'elle ne dépend pas de l'indice de sommation petit j, ce qui nous donne cela. Et maintenant, dans la sommation de ces quantités-là, on peut majorer chacun de ces termes-là par la norme de B. Et on majore ensuite cette quantité-là par la norme de A. Aussi, comme pour chaque i compris entre 1 et n, chacune de ces quantités-là est majorée par norme de A, norme de B, on en conclut finalement que la norme de AB est inférieure ou égale à norme de A, norme de B, ce qui démontre que l'on a ici une norme sous-multiplicative. On nous demande ici de montrer que quand deux matrices A et T sont semblables, étant donné alors une norme n sous-multiplicative sur MNC, on peut alors construire une norme n tilde sur MNC également sous-multiplicative telle que n de A égale n tilde de T. Et comment va-t-on alors définir n tilde sur MNC à partir de la définition de n sur MNC? Vu ce que l'on souhaite, il n'y a pas trop le choix. On va poser pour une matrice carré U de MNC, n tilde de U égale n de PU P-1. Il est alors facile de montrer que grand N étant une norme sur MNC, il en est de même pour n tilde. Et montrons maintenant que n tilde est également une norme sous-multiplicative sur MNC en montrant que n tilde de U1, U2 est inférieur ou égal à n tilde U1, n tilde U2. Vu ce que l'on souhaite, on va écrire ce produit matriciel-là sous cette forme-là. Et vu que la norme n a été supposée sous-multiplicative, on a alors cette quantité-là qui est inférieure ou égale à n tilde de U1 multiplié par n tilde de U2, ce qui démontre que n tilde est également une norme sous-multiplicative. Et avec la définition de n tilde, on a bien l'égalité souhaitée. On nous demande maintenant de montrer que quand grand N est une norme sous-multiplicative sur MNC et que quand A est une matrice de MNC, alors le module de toute valeur propre de A est inférieur ou égal à grand N de A. Pour cela, on va considérer une valeur propre quelconque lambda de A et on va alors dire classiquement qu'étant donné que lambda est valeur propre de A, il existe alors une colonne X non nulle de MNAC telle que AX égale lambda X. Et maintenant, pour pouvoir utiliser que NAB est inférieur ou égal à N de A fois N de B, on aimerait à partir de là construire une matrice B intéressante de MNC. On va prendre alors comme matrice B la matrice de MNC dont toutes les colonnes sont nulles sauf la première qui est la colonne X. Or, si on applique la matrice carré A à la matrice carré B,
on obtient une matrice dont les colonnes s'obtiennent en appliquant la matrice A aux différentes colonnes de la matrice B. Par conséquent, la matrice AB n'est rien d'autre que la matrice lambda B. Et si maintenant on dit grand N étant une norme sous-multiplicative, que grand N de AB est inférieur ou égal à grand N de A fois grand N de B, on obtient alors cette inégalité-là. Et comme la colonne X a été déclarée non nulle, il en est de même pour la matrice B. Par conséquent, le réel NB est un réel strictement positif. Aussi, de cette inégalité-là, peut-on en déduire celle-là, ce qui nous permet de dire que le module de toute valeur propre de A est inférieur ou égal à NA, ce qui répond à la question posée.